bien-aimés, dans le Seigneur, toujours et encore votre génération des saints. Ça, c'est la troisième partie. La troisième partie. Suivez-nous, frères. Et abonnez-vous massivement à la chaîne. Partagez les liens. Partagez les liens. Partagez. Nous sommes là que pour élever notre Seigneur de gloire, le patron de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth, le maître de l'univers. Donc, le thème toujours sur la troisième partie de l'enseignement sur celui qui a le Saint-Esprit ne marche pas selon la voie des hommes. Il n'a pas, voilà, le même langage avec les autres. Non, il n'a pas le même style de vie avec les autres. Non. Écoutez, frère, dans le livre de Romains, voilà, chapitre 8, écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit. Romains chapitre 8, écoutez, frère, voilà. Romains chapitre 8, le verset 8. Ouais. On dit, oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas sur la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour vous, vous ici êtes mis pour qui? Les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit signifie de ne plus vivre selon la chair. Mais vivre comment? Selon l'Esprit. Et on dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pourquoi nous disons que Christ est Dieu. Parce que logiquement parlant, l'Esprit qu'on doit avoir, c'est l'Esprit de Dieu. Donc si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Et celui qui a l'Esprit de Christ ne vit pas selon la chair. La chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit aussi pareil. C'est ça, frère. Donc automatiquement, il y a une très grande différence entre ceux qui vont à l'église et ceux qui ont réellement le Saint-Esprit. Ceux qui vont à l'église, ce sont des membres des assemblées. Au fait, ce sont des boutiques des pasteurs quelconques. Mais ceux qui ont réellement le Saint-Esprit, ce sont des chrétiens réellement. Ils sont réellement fils de Dieu. Toute personne qui a le Saint-Esprit crée aussi les conditions pour être ponctuelle à l'église. Mais toute personne qui va à l'église n'a pas forcément le Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre les choses. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église et que toi tu as le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui vit la vie de Christ en lui. Au fait, c'est celui qui vit selon la parole. Il ne marche plus sur la chair, mais il marche selon le Saint-Esprit. Marcher selon le Saint-Esprit, ça signifie quoi? Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Ah, donc le Saint-Esprit a ses enseignements. Il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que celui qui a le Saint-Esprit vit selon les enseignements du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit a une mission, c'est d'enseigner l'Église dans la vérité. Parce que c'est le Seigneur qui a promis à l'Église, je vous enverrai le consolateur. Lorsque le consolateur sera venu, il vous conduira dans la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Évitez d'abord les comédies de dire que le consolateur ici, c'est Mahomet. Hein. Ça, ce sont des comédies. Ce sont des théâtres. Ça n'a pas de sens. Il faut être maudit par les ténèbres du dehors pour dire que le consolateur, c'est Mahomet. Au moins, le consolateur a commencé avec ceux qui ont reçu cette promesse-là, c'était les apôtres. Maintenant, Mahomet a prêché Pierre quoi? Pour conduire Pierre dans la vérité. Comment Dieu donne la promesse au Pierre que le Saint-Esprit viendra sur vous et vous dites que c'est Mahomet? Mon frère, si c'est Mahomet, Mahomet devait enseigner les apôtres. Mahomet a marché avec qui? Paul. C'est-à-dire qu'il fait être malade par les ténèbres du dehors pour accepter de telles bêtises. Ah! Mon qu'il a même pour les choses simples, le diable vient pour vous égarer.
Maintenant, le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera, il vous enseignera toutes choses. Donc, on a déjà l'impression, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il avait enseigné toutes choses. C'est pourquoi le ministère des apôtres, c'est le ministère authentique. Le fondement là englobe toutes choses en ce qui concerne le salut. Personne ne viendra encore avec un autre message. Donc, lorsque tu as le Saint-Esprit t'enseignera les mêmes choses qu'il avait enseignées aux apôtres. C'est pourquoi nous respectons le fondement. C'est ça, marcher selon le Saint-Esprit. C'est mettre en pratique les enseignements du Saint-Esprit que les apôtres ont prêché. C'est ça. Maintenant, on commence. Tu as une femme à la maison. Oui. Tu es marié. Oui. Tu es infidèle à cette femme-là. C'est quel enseignement? Sœur en Christ, on a djem. Ozo ko bimisa ba djem. Yo sœur en Christ. Ozo ko bimisa djem. C'est l'enseignement du Saint-Esprit. Et tu viens à l'église en souriant. Tu chantes même que le bon candidat me ça beaucoup c'était. Pour enlever les grossesses. Donc la main de Dieu c'est pour enlever les grossesses. Vous qui avez l'habitude de pratiquer l'avortement là. Répondez-vous sincèrement. Le sang de ces enfants là vont vous suivre. Donc, yo leki mwana nani. Yo bomaye yo tikala. Les enseignements que le Saint-Esprit nous donne, nous devons marcher selon ça. D'après ces enseignements-là. Tu as un mari, mais pourquoi tu es encore infidèle à ta mari? Tu cours derrière les autres hommes. Bilambo mona mobile mosona lataka. Ah? Oko suma ngopi na mobile na yo. Oko misaibo. Hein? Vous convoitez les maris des autres. Ça, et vous partez à l'église pour prier. Vous priez qui? Répondez-vous. Ce que le Seigneur attend de vous, ce n'est pas d'abord votre présence à l'église tout simplement. C'est la mise en pratique de tout ce qu'on vous enseigne. Selon la vérité, je dis bien sur la vérité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, marcher selon l'esprit, ce n'est pas etc. Non. Nous ne sommes pas contre parler en langue. Mais le parler en langue d'après le Saint-Esprit, l'esprit de l'ordre, ne peut pas être fait dans le désordre. Quand l'autre parle en langue, il doit y avoir un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, tu dois te taire. Tu n'as rien à dire, tu vas nous dire quoi? Tu vas nous embrouiller. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui a le don de parler en langue doit aussi prier pour avoir le don de l'interprétation. Parce que parler en langue, c'est un don pour édifier l'église. Mais nous serons édifiés comment si nous ne comprenons pas? Nous ne sachons pas ce que toi tu es en train de dire. Mes frères et sœurs, examinez d'abord si vous avez le Saint-Esprit. Examinez d'abord votre vie, si vous avez le Saint-Esprit. Dans vos assemblées, il y en a combien de sœurs au lobby sakaté, mais tu pries. Ou on a des ennemis dans quatre églises. Il y a même des pasteurs qui sont ennemis. Des frères dans l'église ennemis. Les sœurs orgueilleuses. Comme elle a peut-être l'argent à mon abaninga banassi. L'argent est un comportement. L'argent est un comportement. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'argent va te dominer. L'argent est un comportement. Ils vont te mener l'orgueil. Naturellement, bon, il m'a toujours le lait de la mode. Mais si tu as réellement la chose là, tu vas te dominer sur ça. Il y a des frères et sœurs que toi tu es dans l'église. Bien aimé. La Bible dit celui qui est son frère, c'est meurtrier. Vous êtes des meurtriers. Des meurtriers. Aucun meurtrier à la vie éternelle en lui. Aucun meurtrier à la vie éternelle en lui. Si vous avez déjà église, on a ma soeur boyo kanakate boyina naka. Que tu es meurtrier, tu n'as pas la vie éternelle. Tu iras en enfer. Mes frères et sœurs, regardez, n'appelez pas ce que les gens appellent. Écoutez frère, il y a encore un point que nous devons encore souligner sur n'appelez pas ce que les gens appellent. Hein? C'est-à-dire, n'ayez pas la même définition avec tout ce que les hommes ont l'habitude de définir. Là. Ce que les gens définissent, cela ne veut pas dire que c'est vrai. Il faut d'abord regarder la parole. Un frère
qui aime sa femme. Il est allé demander cette femme-là chez ses parents. Les parents ont accepté. Et le frère n'a pas trop de moyens. Il a fait l'essentiel. Par rapport à ce que le père lui a demandé. Il a pris sa femme. Le prédicateur monte à la chair. Vous êtes dans la fornication. Tu n'as pas honoré le mariage. Pourquoi? Parce que pour le pasteur là, le mariage, c'est ce que nous voyons, ce qui se passe à la mairie. Le mariage, c'est la bénédiction nuptiale ou la célébration des dots que nous voyons selon la coutume congolaise. Selon la coutume congolaise. La dot congolaise là. Où est que nos fléchis, que ma pasteur tout dans le monsieur le maire. Écoutez bien, frère. La coutume congolaise, on doit bien revoir ça. Oh, il y a le vol. Un père est en train de marier sa fille. Il demande la dot. Il exige des montants élevés. Et lorsqu'on va à la mairie, le maire lui pose la question, tu as reçu combien? Lui il dit 50 000. Le pasteur aussi accepte. J'ai donné que 50 000. C'est là même la loi des hommes, même les hommes de Dieu à genoux, devant monsieur le maire. Et tu viens encore à l'église pour dire que nous devons honorer et respecter les autorités. Mais vous êtes comment? Vous êtes en contradiction avec vous-même. Si vous êtes courageux comme Jean-Baptiste, dis à monsieur le maire que j'ai donné beaucoup d'argent. Donc ça, c'est le mariage que Dieu a institué. Quand Dieu parlait du mariage dans le jardin d'Éden, c'était devant monsieur le maire, ou la célébration des dots que vous faites là, c'est ça le mariage. Bien aimé de Seigneur. Ça veut dire que si on veut prendre déjà le mariage comme étant la coutume congolaise là, ceux qui font les présentations et les premiers vins vivent dans la fornication. Ils sont adultères. Ils sont dans la fornication, ils sont dans l'impudicité. Je dis bien selon la coutume congolaise. Je ne parle pas parce que sur la coutume congolaise, le premier vin, vous êtes encore fiancés. Or, les fiancés ne sont pas ensemble. Ils ne peuvent pas en fait vivre ensemble. Mais vous vivez ensemble en faisant soit le premier vin, etc. Eux, vous appelez ça le mariage. Même sur la coutume congolaise, ce n'est pas le mariage. Vous n'êtes pas encore mariés. Bien aimé de le Seigneur. Selon la Bible, la dot n'a jamais été une célébration que nous voyons les gens font. Avez-vous déjà vu une célébration de la dot? Ça ne se fait pas. Hein, frère? Donc, n'appelez pas ce que le Seigneur, c'est-à-dire ce que le Seigneur n'a pas dit là. N'appelez pas ça la chose que Dieu dit. Appelez ça vos arrangements. Et devant monsieur le maire, pasteur, papa, tu as remis combien à la belle famille? 50 000. Toi, tu avais donné 50 000, monsieur. Tu es en train de mentir. Et personne ne sait répondre à ça. Pourquoi? Et quand tu arrives à l'église, c'est lui qui n'a pas fait ceci. Et il est dans le péché. Mais quand toi, tu as menti, monsieur le maire, c'est pas le péché. C'est pas le péché. Le péché, c'est... Frère, c'est-à-dire que même le pasteur, il a des problèmes avec la fornication. Il ne connaît pas la fornication, d'après le Seigneur. Si vous étiez autant de frères, même Joseph, Bonigabo Saligé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne définissons pas les choses selon la chair comme les gens le font. Oh, le mariage de la mairie, le mariage d'état civil a été institué par qui et comment? On dit bien c'est vers 1784 ou 86, si j'ai une bonne mémoire, et c'est un peu d'examiner les chiffres là-bas. Le mariage a été institué, bien instauré par un homme. C'est-à-dire, à partir de 1600, les gens ne mariaient pas comme nous voyons actuellement. Maintenant, les chrétiens de cette époque-là se mariaient comment? Sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelait mariage dans cette époque? Donc, Dieu change la définition du mariage au cours du temps. Oh! C'est encore vous qui dites que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Mais vous êtes comment? Évitons la pagaille. Si quelqu'un pense à le faire, les coutumes, à le faire ceci,
Ne faites pas ça dans l'intention que je suis en train de nourrir le Seigneur. C'est faux. On ne honore pas le Seigneur en faisant les mariages de la mairie, par lui, c'est là où le Seigneur sera honoré. C'est faux. C'est que les apôtres nous ont enseigné en ce qui concerne l'honneur du mariage. C'est quoi, frère? D'abord, lorsque les deux personnes se consentent, s'engagent mutuellement à vivre ensemble, à se respecter. Et leurs engagements peuvent se faire devant les témoins. Qui probablement, eux, le plus souvent, ça peut être des parents. Que les parents acceptent que vous soyez ensemble. Peu importe ce que vous allez donner, si le père dit déjà, ou le père accompagne sa fille, parce que le père n'est pas là pour s'opposer au choix de sa fille, mais il est là pour accompagner sa fille. Parce que le mariage est laïque. Le choix est arbitraire, le choix est personnel. La fille fait son choix. Yamobalo Yaningi. Parce que si tu as un papa moto, à ça le choix, imaginez-vous, le père dit que sa fille doit se marier seulement avec un païen. Le père, avec ça, comment dirais-je, le mauvais comportement, son complexe d'infériorité, il veut seulement que sa fille puisse se marier avec un Libanais, avec un Chinois parce qu'il a l'argent. L'homme que la fille aime réellement, la fille ne va pas s'entendre avec. Pourquoi? À cause du gourmandisme de papa. Non, Dieu est contre ça. Dieu est contre ça. C'est pourquoi même le frère Bethuel, qui respectait quand même le Seigneur, il avait dit, consultons la jeune fille. La volonté de la jeune fille d'aller vivre avec son mari, c'est le résultat suprême du mariage. Le père accompagne sa fille. La fille accepte. Le mari accepte. Peu importe ce qu'on peut donner. Si le père est déjà d'accord que l'homme, la fille, reste avec son mari, le mariage est validé. Maintenant, ce que Dieu demande à deux personnes là, c'est la fidélité, le respect mutuel. C'est le point clé du mariage. Ce n'est pas le penlule. Oui, tu as fait les penlules. Mais pourquoi tu sors encore avec ta secrétaire? Regardez. Mais celui qui n'a pas fait les penlules, il est allé voir le père de la fille en demandant sa femme. Et cette dernière a été accordée. Il est fidèle à sa femme. Ils se respectent mutuellement parce qu'ils connaissent le Seigneur. Ils iront au paradis. Toi avec les bagues au doigt là, hein, l'anneau au doigt là, tu iras en enfer. Les penlules là, c'est Dieu qui a institué les penlules. Dieu prend plaisir dans ce que vous faites là. Ça, c'est vos arrangements. Ça n'a rien à voir avec le péché. Celui qui le fait, tant mieux. Celui qui ne le fait pas aussi, tant mieux. Ça dépend des moyens que la personne en a. Vous voyez déjà? Donc, n'appelez pas ce que les gens appellent. Et le pasteur arrive dans l'église. Celui qui n'a pas fait ceci. Les 3 étapes. Oh, bénédiction nuptiale. L'église d'aujourd'hui. Bénédiction nuptiale. Bien aimé, nous avons la Bible. Le pasteur vient, il nous raconte des choses. Oh, vous savez, le serviteur d'Abraham, il avait béni Isaac et Rebecca. Où est-ce que le serviteur d'Abraham, il a imposé la main sur la tête de Rebecca et Isaac pour leur bénir? Donc, lui ne connaissait pas l'imposition des mains sur les mariés. Il n'y a que vous. Non, nous ne sommes pas contre que les deux personnes s'entendent se marier et ils demandent une prière. Ce n'est pas une doctrine. Que c'est à caractère obligatoire pour que le mariage soit validé. La demande de la prière peut se faire. Les deux personnes sont mariées. Ils viennent devant le pasteur pour demander, ah papa, vraiment, nous demandons une prière. L'homme de Dieu pour les deux. Ça, c'est une demande de prière. Même le célibataire aussi peut demander la prière. Vous prenez ça quelque chose d'extraordinaire. Celui qui est aussi célibataire peut demander la prière. Papa, prie pour moi, je reste toujours fort et de rester toujours chaste, etc. Bien aimé de ça. Voilà pourquoi nous disons aux frères, vous avez intérêt d'avoir le Saint-Esprit. Sinon, vous serez malmenés par les coutumes des hommes. Les coutumes des hommes. Il y a quelqu'un qui m'attaque déjà pour dire que non, la dot, etc. Écoutez, en Inde,
En Inde, la dot c'est quoi? C'est le père de la fille qui donne la dot à sa fille pour qu'elle parte en mariage. Donc, vous maintenant là-bas, vous allez prêcher la coutume congolaise. Nos ancêtres africains, c'était ça leur comportement. La coutume de nos ancêtres africains, c'était ça. Vous pouvez prendre ça même dans le livre de 2 rois. La Bible dit que Pharaon, lorsqu'il avait donné sa fille à Salomon, c'est Pharaon qui donna à sa fille la dot. Ce n'est pas Salomon qui avait donné la dot. C'est ça, c'est Pharaon. Mais qui est Pharaon? C'est pas l'Égyptien. C'est pas l'Africain. Si les Congolais sont les Africains, les premiers Africains, comme Pharaon à l'époque, c'est lui qui donnait la dot. Mais l'ancêtre qui est venu, par exemple, en 1600 et quelques, lui dit que la dot, c'est le père qui doit donner. Hein? Le mari doit donner. Bien aimé de Seigneur. Maintenant, finalement, vous parlez encore de coutume africaine. On va prendre la coutume plus ancienne ou la coutume de 1906. Les gens s'embrouillent. Les gens s'embrouillent. Le mariage n'est pas une institution des coutumes. Hein? Le mariage a été institué avant les coutumes. Avant que les coutumes puissent apparaître. Donc, lorsque la personne a besoin de sa femme, elle pense qu'elle ne peut plus s'abstenir. Elle ne peut plus s'abstenir. Il ne doit pas aller en cachette pour coucher avec la fille. Non, je ne parle pas en cachette. Mais elle doit dire à sa femme. Et son temps s'engager mutuellement, sincèrement, pour rester ensemble. La fille va informer ses parents. L'homme aussi informe ses parents. Maintenant, écoutez bien, mes deux seigneurs. Les parents accompagnent leurs filles. C'est ça aussi le respect des filles. La Bible dit, parents, ne frustrez pas vos enfants. Les gens restent toujours dans la portion, parents, l'enfant obéissez à vos parents. La Bible dit, selon le Seigneur, hein, si l'ordre est donné contraire à la parole de Dieu, l'enfant est libre de Dieu ou non. Ça doit être sur le Seigneur. Les parents accompagnent leurs filles, ils acceptent, ils reçoivent le mari. Et les deux couples s'entendent à la manière dont ils veulent peut-être faire la fête de leur mariage. Et les parents accompagnent. Mais si les parents ne connaissent pas le Seigneur, ils imposent leurs coutumes. Que non, nous on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Écoutez-moi bien, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Si le frère et la soeur refusent de faire ça, ils n'ont pas péché devant le Seigneur. Le péché, ce n'est pas la transgression des coutumes des familles. Entre Bango, n'a papa, qui a péché réellement? Qui a péché? C'est le père. Le père a des problèmes. Batomi balève, bazo koka se contenir. Bazo koka s'abstenir. La Bible dit, si quelqu'un nous manque d'abstinence, il nous manque d'abstinence, on veut se marier. Toi tu dis non. Pour que toi ça? Toi tu sais, on est libre de se marier. Parce que la chair la demande. Mais toi tu dis non. Pour leur pousser à faire quoi? Et tu dois des coutumes très lourdes que même toi-même, tu n'as jamais fait ça. Au Keno, la moitié dans la boca. Et comme il tourne ailleurs, il faut appuyer un million. Le monde là est bizarre. Si les deux couples disent non, ils peuvent saisir, par exemple, les autorités compétentes. Je pense que si les raisons de papa ne sont pas valables, je pense que l'autorité va couper ça va en accord. Ça sera que 50 000. 50 000 seulement. À 10 mois, c'est à la loi du pays dit ça. 50 000 seulement. Parce que comment dirais-je, les raisons du papa là n'ont pas de sens. Exemple, oh non, il est mochi. Oh non, il est par exemple Ngongulu. Il est ceci. Ça, ce sont des raisons. Si ça tenait qu'à moi là, les tribales là, on devait même les arrêter. Parce que les tribales, ce sont les gens qui sont en train de diviser le pays. Le pays ne peut pas avancer avec les tribales. D'autres personnes, non, ce n'est pas de notre classe. Papa, yokola nambongo. Yokola nambongo. Classe à Nîmes. Personne à la classe. Chacun vit sa vie. À travers ta fille aussi. Moi, mon balalapé a connu qu'on s'en sortit. Si c'est destiné par Dieu que, à travers ta fille, moi, mon balala, tu as payé mon opportunité. Où est le mal? Pourquoi tu empêches ça? Vous voyez, c'est moi les intérêts matériels.
Vous irez en enfer avec ce genre de comportement. Et vous êtes encore des diacres dans les églises. Vous êtes encore des pasteurs dans les églises. Vous êtes cupides. Maintenant, un conseil à donner à mes frères. Si tu rencontres de tels parents qui t'opposent leurs coutumes, qui peut-être pour toi tu penses que ça pèse, humilie-toi, cherche quelque chose dans le sens que essaie un peu de débattre avec eux pour faire ce que toi tu pourras faire. Ne sois pas complexé. Tu n'iras pas à l'enfer parce que tu n'as pas donné les 1 million, les 2 millions. Ça n'existe jamais. Ça n'existe jamais. Ce n'est que les faux pasteurs qui ont volé le peuple avec les dîmes et les offrandes mal placées. Ils sont devenus riches. Ils vont te faire comprendre que non, regardez ce que j'ai fait. Lui, parce qu'il a réussi à voler. Parce qu'il a réussi à voler avec les dîmes et les prémices. Parce que salaire à l'Ibosa, toi, il a réussi à le faire. Voilà. Donc, évitez de faire n'importe comment, n'importe quoi, bien aimé de le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Dans ce cas, tu discutes. Le vrai sens du mariage, selon la parole de Dieu, c'est que l'homme et la femme doivent s'engager sincèrement, pour l'engagement sincère, de vivre ensemble. C'est cet engagement-là qui est primordial devant le Seigneur. Maintenant, ça doit être, ça peut se faire devant les parents, tout comme devant d'autres témoins qui sont compétents. Voilà. Et vous devez vous respecter mutuellement. Mutuellement. Vous devez vous respecter mutuellement. Ce que le Seigneur attend de vous, c'est le respect. Voilà pourquoi on dit, mari, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises. C'est ça ce qui est capital dans le mariage. La clé du mariage, c'est ça. La foi, la fidélité. C'est ça. Les polis, l'organisation des fêtes, ça c'est fou. Tout le monde ne peut pas fêter. Comme le roi qui avait pris Esther. Il a donné les dons à tous les peuples. Si on pense cette loi-là, on demande aux hommes que pour prendre une femme là, il faut doter tous les hommes du monde, tous les hommes plutôt du pays. Qui peut le faire? Dans ce cas, même ceux qui pensent qu'ils ont l'argent là, ils vont s'appauvrir. Qui peut nourrir la nation tout entière là? Vous voyez, frère? Donc, vous vous engagez. Vous prenez une décision, c'est cette décision-là qui compte. Les pères ne sont pas là pour s'opposer à la décision de leur fille. Écoutez, moi je suis d'accord avec l'opposition d'un père si le mari, c'est un voyou, refuse de se répondre. Mais si les deux personnes s'aiment sincèrement, ils se respectent, pourquoi vous opposez? Pourquoi vous opposez? Au profit de votre tradition, vous annulez la parole de Dieu. Le mariage, ce n'est pas l'engagement sincère de deux personnes de son temps, de rester ensemble fidèlement. Oh non, c'est moi le père, j'ai le monopole. Attention, tu n'as pas le monopole parce que c'est Dieu qui réunit les gens. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a réuni, pas ce que le Père a réuni. Le Père, toi, tu es là pour accompagner ta fille, Le mariage peut se faire sans même ton consentement. Ça peut se faire. Sans même ton consentement. Toi, tu es qui? Pour imposer ton vouloir sur ce que Dieu a exigé. Dieu peut même te tuer. Parce que tu t'opposes à Dieu. Ah, moi, je suis le garant. C'est moi qui dois valider. C'est moi, etc., etc. C'est moi avec cet orgueil-là. Non, attention. Quelqu'un va me prendre l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 30. Là où il te dit que, là où il est écrit, c'est que quelqu'un voit sa fille dépasser l'âge de vie. Ce n'est pas une opposition que la fille demande à son père, que non, moi, mon mari veut me marier, le père décide. C'est pas ça. On dit si quelqu'un voit dépasser sa fille, voit que sa fille dépasse l'âge de vie. Si vous prenez d'autres versions, on parle de la fiancée et du fiancé. Les deux personnes qui sont entendues de se marier. Et que l'un voit peut-être, l'autre a déjà dépassé l'âge nubile. L'âge nubile, ce n'est pas seulement l'âge de la puberté, c'est aussi l'âge de procréer. Il a déjà dépassé ça. Il pense que bon, je vais me marier seulement avec elle. Si je la laisse, ce n'est pas bon. Ils doivent se marier. Ils peuvent se marier. La décision revient à eux. Si vous prenez le contexte dans le sens, c'est le père. Lisez d'abord le contexte. Ce n'est pas une fille, une soeur qui est proposée au mariage que le père dit non ou oui. Non, c'est pas ça. C'est plutôt la condition de la fille qui a déjà dépassé l'âge. Le père pense que garder cet enfant comme ça,
avec l'âge qu'il est déjà, ah, c'est pas bon. Je dois la marier. Il peut donner cette fille-là à un mari. Mais s'il pense que bon, il reste seulement comme ça, comme il n'a pas de mari aussi, il reste seulement comme ça, c'est pas aussi grave. Mais ce n'est pas une décision prise lorsque les deux personnes sont tombées d'accord de se marier. Le père vient pour dire non. Pour quelle raison? Parce que le monsieur là, c'est un mouchi. Parce que le monsieur là, c'est un sudisme. Vos histoires de sudisme là, hein, vos histoires là, il faut arrêter ça avec vous-même. C'est-à-dire que nous devons grandir. Les histoires de tribalisme, c'est bête. Bien-aimé de Seigneur, c'était sur tes faits de l'enseignement sur celui qui a l'onction. Ne définit pas les choses comme plutôt ne marche pas selon la voix du peuple. Dieu vous bénisse abondamment. Contactez-nous. Contactez-nous, frères. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Et appelez-nous. Appelez-nous. Et nous répondons au numéro 06 803 53 57 677 37 677 33 17. Voilà. 677 33 17. Et 869 39 15. 689 plutôt, 39 15, 689 39 15. Appelez-nous massivement, appelez-nous et abonnez-vous massivement. Je pense que nous sommes là pour vous orienter dans nos lieux de culte. Ça se trouve au quartier Jacques-Opango après Mikalou et en Kombo, à la rue Oduka. Voilà, en allant vers Jacques-Opango, non loin de l'autre là, de l'église, voilà, Zambia Lune, nous sommes là. Venez nombreux, venez, venez nombreux, il y a une pancarte là. Il y a une pancarte là, plutôt, excusez. Et si vous venez là, vous allez voir, on a écrit Rasseur des Seigneurs, fils des apôtres. Les répétiteurs de la chose, la sainte doctrine. Makamanga Natata. Nous, ce n'est que ça. Jésus-Christ. Makamanga, c'est la goût. Et puis, ça a vitamine. Voilà pourquoi le monde est ténèbres. Jésus Azawala, le lion de la tribu de Juda. Mon Dieu. Bien-aimés, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Et partagez les liens partout, partout, partout. Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci.